بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سير يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مبارك مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الذنب معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Vous voyez qu'il y a un changement de décor par rapport à d'habitude. Là, nous sommes dans le lac d'Alos à 2200 mètres d'altitude. C'est le lac le plus haut d'Europe. Donc j'ai choisi avec l'équipe cet endroit-là pour filmer cet épisode-là parce que c'est l'endroit qui nous a le plus marqué dans notre séjour ici dans les Alpes. On revient, Inch'Allah Ta'ala, à notre sujet qui est quand même Sira. Les deux derniers épisodes où on était revenu sur la conversion de Sidna Hamza et Sidna Omar, radiyallahu anhuma wa ardahuma. Aujourd'hui, on va synthétiser un peu ces deux conversions et voir qu'est-ce que ça a apporté aux musulmans, qu'est-ce que ça nous apporte à nous et quels sont les enseignements dedans et dans la périphérie de ces deux conversions-là. Première des choses, moi, qui me marque, et j'espère que ça vous a aussi et que ça vous marquera à l'avenir, Inch'Allah Ta'ala, c'est que regardez lorsque Sidna Omar, radiyallahu anhu wa ardah, lorsqu'il est venu se convertir à Dar al-Arqam, lorsqu'il avait toqué à la porte et qu'un des hommes qui était présent, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Omar devant la porte avec son épée à la main. Regardons la réaction de Sidna Hamza, radiyallahu anhu arda, qui n'est musulman que depuis 3 jours, comme on avait dit la dernière fois. Il prend une initiative et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si Omar il est venu pour quelque chose de bien, on le lui donnera. S'il est venu pour quelque chose de mal, je m'en occupe. En gros, c'est mon affaire personnelle. Là, j'aimerais qu'on s'arrête sur ça. Le sens de l'implication qu'avaient ces hommes et ces femmes. 3 jours d'islam, subhanallah. Il aurait pu dire, alors nous on le voit dans nos associations, dans nos mosquées, etc. Il y a toujours cette séparation, les anciens et les nouveaux. Là, dans cette situation-là, selon cette terminologie-là, Sidna Hamza, c'était un ancien ou un nouveau? Bien sûr, c'est un nouveau. Il y a des gens beaucoup plus expérimentés que lui, beaucoup plus anciens que lui en quelque sorte, dans le chemin d'Allah Ta'ala. Pourtant, c'est lui qui a pris le devant. Parce que dans cette situation-là, c'était la seule personne qui était capable d'agir et de réagir. Entre nous, parmi toutes les personnes présentes à Dar al-Arqam, qui était capable de se lever et de dire je prends Omar ibn al-Khattab en charge, c'est mon affaire personnelle. Qui pouvait faire ça? Bilal, qui? Souhaib, qui? Le seul qui était capable de faire ça, c'est Sidna Hamza, radiallahu anhu ardah. Et c'est là où on voit que les premiers musulmans, sahaba, ridwanullah alayhim, ils n'avaient pas cette séparation dans leurs esprits. Il n'y a pas, je suis musulman, je me convertis, moi je viens d'arriver, je suis là, je laisse les autres faire. On voit qu'il n'y a pas cette séparation du tout là. Dès que l'un d'entre eux, il embrassait cette religion-là, il s'appropriait cette cause, il s'appropriait l'effort, il s'appropriait la responsabilité et le souci. Depuis 3 jours seulement. Donc j'aimerais déjà qu'on s'arrête sur ça et que ça nous fasse méditer et que ça nous fasse réfléchir. Nous qui sommes musulmans depuis quelques mois, quelques années, des dizaines, même 30, 40 ans d'islam, quel est notre sentiment et notre sens de la responsabilité et de l'implication dans ce chemin-là? Deuxième chose, c'est lorsque Sidna Omar, radiyallahu anhu ardah, le jour de sa conversion, donc le jour où il est sorti pour tuer, pour chercher à tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sortait dehors, il disait, il est où Mohammed, il est où Mohammed, je veux le tuer, je veux le tuer. Qu'est-ce que ça nous apprend ça? Rappelons que Sidna Omar, radiyallahu anhu, c'est un Mekwa, il est né à Mecca, il fréquente Mecca, il connaît presque tout le monde à Mecca, le Kaaba, tout le monde rôde autour, les marchés, etc. C'est pas un étranger du tout. Il a eu vent, il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontre un certain nombre d'hommes et de femmes dans une maison, laquelle il n'en a aucune idée. Alors ça, c'est pas quelque chose d'anodin, subhanallah. Lorsque vous apprenez que Sidna Omar, c'est un Mekwa qui est né à Mecca, il a grandi à Mecca, il connaît tout le monde, et pendant on va dire les 6 premières années de l'islam, en fait, depuis que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à se réunir avec Sahaba à Dar al-Arqam, est-ce que vous réalisez que pendant 6 ans, Omar qui est à Mecca, qui habite à Mecca, n'a jamais eu connaissance de l'emplacement et de l'endroit? Qu'est-ce que ça nous apprend ça?
ça nous apprend quelque chose qui relève presque du miracle. C'est un exploit. Est-ce que vous réalisez que si on prend les 3 premières années de l'appel privé et vous prenez les 3 années suivantes, donc Sidna Omar il s'est converti à la 6e année. Lorsqu'on sait que les 3 premières années, il y avait une quarantaine d'hommes et de femmes. Et lorsque vous rajoutez les 3 années suivantes, nous sommes arrivés à plus ou moins 200 musulmans. Est-ce que vous réalisez que pendant 6 ans, des dizaines, jusqu'à la 6e année, 200 de personnes qui gardent un secret sans ne jamais le trahir? Parce que si Sidna Omar, il savait où il était dans l'Arqam, il allait sortir de chez lui, il allait se diriger directement vers cette demeure-là, parce qu'il sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'y trouve. Mais le fait qu'il cherchait à Mecca prouve qu'il n'en savait rien. Et ça prouve que ces hommes et ces femmes ont gardé ce secret-là pendant 6 années. Nous, des fois, une personne, elle est incapable de garder un secret peut-être une journée. Là, nous avons 200 personnes qui gardent un secret pendant 6 années. Alors on peut me dire, oui mais nous aussi on arrive à garder un secret, c'est juste que Allah, des fois on peut être amené à avoir la langue qui fourche un peu, peut-être que je l'ai dit par inadvertance, peut-être que je n'ai pas fait attention, peut-être involontairement. Et comment vous expliquez alors que 200 personnes, pendant 6 ans, même involontairement ils ne l'ont pas dit, même de façon inconsciente, ils ne l'ont pas fait? La différence entre eux et nous, elle se joue au niveau du sentiment de responsabilité. Lorsque vous savez, lorsque je sais, lorsque nous savons que telle chose doit rester secrète parce qu'il y a notre vie qui en dépend, je suis désolé, on est très vigilant. Mais lorsqu'on nous demande de garder un secret par rapport auquel nous avons une certaine distance, nous ne sommes pas très impliqués et du coup nous sommes moins vigilants. C'est cette vigilance-là. On en a parlé dans un des épisodes, on disait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien formé ces hommes et a bien formé ces femmes au sentiment de responsabilité et à la vigilance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pendant 6 ans, ils n'ont jamais prononcé le mot Arqam, même involontairement. Pendant 6 ans, ils ne se sont jamais fait suivre. Ce qui montre un très haut et un très grand degré de vigilance. Alors cette vigilance-là, alors on peut dire, vous savez, des fois, moi j'entends des frères, des sœurs, toujours avoir ce recul de dire oui, mais alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre garant, c'est lui qui nous surveille, c'est lui qui nous protège, on n'a pas à, etc., etc. Mais là on voit que les Sahaba, ils n'ont aucun doute sur le soutien et sur la bienveillance et sur la protection divine, pourtant ils étaient à un niveau de vigilance maximale, pas un jour, pas 2 jours, mais pendant 6 ans. Bien sûr 6 ans parce que ici on parle de la conversion de Sidna Omar, mais on va voir que ce sentiment de vigilance et cette responsabilité-là et cet aspect sécuritaire, il va rester tout au long de Sira. Ça c'était le deuxième enseignement sur lequel j'avais voulu qu'on revienne. Troisième enseignement, Sidna Omar, quand il est rentré dans l'Arqam, il s'est converti, alhamdoulilah, instantanément. Vous savez quoi? Instantanément. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les Sahaba ils ont fait takbir, jusqu'à les gens ils les ont entendus au haram. Sidna Omar instantanément, tout comme Sidna Hamza, instantanément, il s'est approprié au fait cette mission et cette cause. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous réalisez instantanément, voilà, je me convertis, je dis ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et instantanément, qu'est-ce qu'il a dit? Il a regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, ô messager d'Allah, ne sommes-nous pas sur la vérité? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Il lui a dit, ben pourquoi alors on reste caché? Est-ce que vous réalisez ça? Les gens ils sont restés dans l'Arqam de façon privée pendant 6 années. Il a fallu que Sidna Omar ils viennent et ils disent, est-ce que nous sommes sur la vérité? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui, bien sûr. Il lui a dit ben pourquoi alors on reste caché et on reste ici enfui? Il est grand temps qu'on sorte l'islam. Il s'est converti il y a 1 minute. Mais regardez comment, ça y est, il en a fait cette religion, cette cause, ce chemin, il en a fait les siens. Il aurait pu dire, bon moi je me convertis, je regarde un peu comment ça se passe, les anciens, toujours dans ce raisonnement des nouveaux et des anciens, voilà, je me convertis, je vais dans un coin, je reste là-bas et j'observe. Non, tout de suite, je me convertis, qu'est-ce qu'il y a? On sort. Et c'est Sidna Omar qui a donné en quelque sorte, qui a été la cause du déclenchement de la sortie publique vraiment massive.
c'est fini Dar al-Arqam de façon privée. Et regardez qu'est-ce qu'il a dit, Sayyidina Omar radiallahu anhu. Il a dit, ne sommes-nous pas. Il s'est tout de suite inclus dedans. Parce qu'il en a fait son affaire personnelle. Même Sahaba radiallahu anhum, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que on a toujours prié en cachette jusqu'à la conversion de Sayyidina Omar radiallahu anhu, où là on pouvait sortir prier dehors. En fait, Sayyidina Omar, il a cassé, on va dire, il y avait un schéma, il y avait un mode de vie, il y avait un mode de fonctionnement. Sayyidina Omar, il est venu, il a donné, on va dire avec notre langage, il a donné, il a boosté da'wah, il a boosté le message du prophète sallam en le rendant explicitement visible. Bien sûr, avec le soutien aussi de Sayyidina Hamza radiyallahu anhu. C'est pour ça qu'on disait la dernière fois que la conversion de ces deux personnages-là n'est pas une conversion comme les autres. Parce que ce sont deux personnages très forts, très forte personnalité, très influents, très courageux. Ils sont craints dans toute Mecca. Ça veut dire le fait que les deux là soient devenus musulmans, ça y est, pour Quraysh, c'est le début de la catastrophe. Parce qu'ils n'imaginaient jamais que ces deux personnes-là puissent se convertir. Quatrième enseignement, c'est que Sayyidina Omar radiyallahu anhu ardah, j'aimerais qu'on focalise un peu sur ce cas-là. On va l'appeler le cas Omar ibn al-Khattab. Sayyidina Omar radiyallahu anhu, il était connu au Jahiliya pour être quel genre de personne? Il était connu pour, il était même, on va voir que même quand il est devenu musulman, ça n'a pas changé. Connu pour être quelqu'un avec un grand franc-parler. Il n'y va pas par quatre chemins. Il n'adopte jamais des mi-solutions ou des mi-remèdes. Lorsqu'il veut une chose, il l'a dit clairement. Lorsqu'il veut faire une chose, il l'a fait clairement. Il n'y va pas vraiment par quatre chemins. C'est quelqu'un de ferme. Peut-être même certains imaginent que c'est quelqu'un de sec qui n'a pas de sentiments. Ce n'est pas vrai, on va voir. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'une très grande fermeté. Et c'est ça qui a fait sa puissance même lorsqu'il est devenu musulman. Ça, c'est extraordinairement important à relever. Mais Sayyidina Omar, il était aussi connu pour quoi? Il était connu pour, à la différence de Sayyidina Hamza, il était connu pour être explicitement un ennemi de da'wah. Sayyidina Hamza, il s'est juste contenté de ne pas croire. Sayyidina Omar, il n'a pas cru et il a combattu de da'wah. Or, les gens à Mecca, ils savent que Omar n'est pas le genre de personne à se faire, on va dire, à se faire influencer comme ça par le premier venu. Ils savent que Sayyidina Omar n'est pas le genre de personne qui prennent des décisions comme ça à la légère. Donc le fait que Sayyidina Omar a fait le choix de ne pas croire et a fait le choix de combattre da'wah, ça a quoi comme sens à Mecca? Ça a le sens comme si c'était quelque chose de définitif. On connaît tous Omar ibn al-Khattab. C'est quelqu'un qui ne revient jamais sur ses décisions. Donc le fait que Sayyidina Omar, que nous connaissons tous comme étant quelqu'un qui ne revient jamais sur ses positions, quelqu'un qui est vraiment ferme, une fois qu'il est arrêté sur quelque chose, c'est définitif. Vous pensez que quelqu'un à Mecca pensait, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, que cet homme-là allait rejoindre les rangs du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Personne n'imaginait ça. Vraiment personne. Tellement, c'est quelqu'un qui était grave dans le Jahiliya, très très connu pour avoir fait tout et n'importe quoi dans le Jahiliya, très connu pour être ferme, très connu pour être quelqu'un qui ne change pas d'avis. Mais regardez Allah subhanahu wa ta'ala ici, qu'est-ce qu'il nous apprend à travers cette conversion-là? Il nous apprend quelque chose de magnifique. Il nous apprend que vous avez beau être les pires des personnes qui soient, la porte du repentir, la porte du chemin d'Allah Ta'ala, elle vous est toujours ouverte. Des fois on discute avec des frères, oui mais moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, est-ce que là moi les gens là, qu'est-ce que je leur dis? J'ai ok, tu as fumé, tu as bu, tu as été en boîte de nuit, etc., tu as commis l'adultère, etc. Ok, tu as tué quelqu'un toi? Il dit non, j'ai écoute, parce que les Sahaba ils ont tué des gens. Ça a été des assassins. Sayyidina Omar il a enterré sa fille vivante. Alors toi, tu as bu peut-être de l'alcool, tu as écouté de la musique, tu as menti une fois, tu as commis l'adultère une fois. Sayyidina Omar il était bien loin devant, dans le péché. D'ailleurs, tellement Sayyidina Omar il était loin devant dans le péché. Une fois qu'il est devenu musulman, une fois ils étaient en assemblée de dhikr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de ses appartements, il arrive à la mosquée, il leur dit
qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Ils lui ont dit, on faisait du dhikr, le rappel d'Allah Ta'ala, etc. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, levez-vous, tous vos péchés ont été pardonnés, et mieux que ça, tous vos péchés ont été transformés en bonnes œuvres. Sidna Omar, il s'est levé, il a dit, je jure par Allah que je suis celui qui a le plus de bonnes œuvres ici, là, maintenant. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que juste avant, j'étais celui qui avait le plus de péchés. Mais ici, l'enseignement, c'est quoi? C'est qu'il n'y a rien qui est définitif finalement sur le chemin d'Allah Ta'ala. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien insister à tous les frères et à toutes les sœurs qui pensent que, étant donné leur état du moment, Allah Ta'ala ne les exaucera pas, Allah Ta'ala ne l'ouvrira pas la porte, Allah Ta'ala ne les aidera pas, Allah Ta'ala ne fera pas le pas envers eux, etc., etc., etc. Faux et archi faux. On peut être qui on a pu être par le passé, on regarde devant. Et devant c'est quoi? Devant c'est quoi? Devant c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Allah Ta'ala ouvre les portes, accepte le repentir, tend la main du repentir le matin pour que se repente le pécheur du soir, et tend la main du repentir le soir pour que se repente le pécheur de la journée. Et ce, jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest, ou alors que l'un d'entre vous gargarise, lorsque nous sommes sur le point de mourir. À partir de là, tout est possible. Mieux que ça, regardez Sidna Omar, il est venu quand? Il est venu 6 ans plus tard. Pourtant, il a devancé un bon nombre de sahaba. Il y a quelque chose d'anecdotique que j'aimerais vous relever avec vous. Vous savez, vous connaissez tous, alhamdoulilah, les 10 compagnons promis au paradis. Il y en a 10 qui ont été explicitement nommés. Vous savez que sur les 10, il y en a 9 qui datent de la première semaine de l'islam. Abu Bakr, Uthman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Saïd ibn Zayd, etc. Talha ibn Ubaydillah, Abdullah ibn Zubair. C'est comme si Allah Ta'ala, il a réservé 10 places. Les 9 premières, elles ont été occupées la première semaine. La 10e place, Allah Ta'ala l'a gardée pour qui? Pour un homme qui viendra 6 années plus tard. Est-ce que vous réalisez ça? Alors tous ceux qui voyaient Sidna Omar, ils ne pensaient pas qu'il allait se convertir. Encore moins qu'il allait faire partie des 10 premiers au paradis. Parce que tout le monde pensait que quoi? On va dire les places du paradis, ça y est, les premiers annoncés explicitement, il est un peu normal, il est un peu facilement concevable que ce privilège-là soit accordé ou ait été accordé vraiment aux premiers musulmans. Personne n'imaginait que viendra 6 années plus tard quelqu'un qui va se faire sa petite place. Mais pire encore, subhanallah, Sidna Omar n'est pas devenu n'importe qui, n'est pas devenu juste quelqu'un qui a été promis au paradis. C'est le 2e meilleur homme de la Ummah après Sidna Abu Bakr radiyallahu anhu arda. Mais là, qu'est-ce que ça nous apprend finalement ça? Ça nous apprend que toujours regarder devant. On vit avec l'espoir du repentir. Et on vit avec l'espoir de tourner la page avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et peu importe ce que nous avons pu faire par le passé, ça peut se transformer en bien. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Et mieux que ça, Allah Ta'ala peut transformer. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Les gens qui se repentent, etc. Allah Ta'ala transforme leurs péchés en bonnes œuvres. Ça veut dire que c'est pas grave. Tu as fait les 400 coups, tu as tout fait dans ta propre période de jahiliya. Mais il suffit d'un petit quelque chose pour que toute cette montagne de désobéissance, pour que toute cette montagne de péché se transforme en une montagne de hasanat et une montagne de miséricorde et de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'enseignement majeur, particulièrement de la conversion de Sidna Omar radiyallahu anhu arda. 5e enseignement, je ne suis pas très concentré dans le comptage, mais en tout cas, un des enseignements aussi qui découle de la conversion de Sidna Omar radiyallahu anhu arda, c'est le fait que, vous savez que Sidna Omar, lorsqu'il est sorti de Dar al-Arqam, il est parti voir un homme à Mecca. Un homme qui est connu pour ne jamais garder un secret. Il est parti le voir et lui a dit, écoute, j'ai un secret à te dire, mais tu me promets que tu ne le diras à personne. Il lui a dit, oui, t'inquiète, Omar, tu as ma parole, je ne le dirai à personne. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Sidna Omar lui a dit, écoute, j'ai suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'ai embrassé cette religion. L'homme là, qu'est-ce qu'il a fait? Instantanément. On a du mal à croire qu'il puisse exister ce genre de personne. Instantanément, il commençait à crier à Mecca.
on va dire, Omar ibn Khattab s'est rebellé. Omar ibn Khattab s'est rebellé. Mais au fait, Sidna Omar, c'est ça qu'il voulait. Il voulait que toute Mecca apprenne et sache qu'il s'est converti. Et c'est pour ça que je vous dis que la conversion de Sidna Omar, elle a un peu normalisé l'islam. Parce que vous savez, jusque-là, jusqu'à la 6e année, il ne faisait pas bon du tout d'être musulman. Et plus tôt on rasait les murs et plus tôt on se faisait petit, Sidna Omar, il a cassé ce schéma-là, il a changé la configuration. Dorénavant, être musulman, c'est quelque chose qui se vit normalement. On est musulman, tout le monde le sait, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Je pense que vous arrivez à imaginer un peu quelle va être la réaction radicale de Quraysh par la suite. Parce que savoir que Omar et Hamza ont rejoint le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous comprenez aisément que ça n'a pas pu laisser Quraysh indifférent. Ça, subhanallah, j'ai tenu à faire le tour de cette double conversion de Sidna Hamza et Sidna Omar radiyallahu anhuma wa ardahuma, pour finalement dire quoi? Que nous, dans notre chemin envers Allah subhanahu wa ta'ala, nous, quand je dis nous les musulmans, en tant que collectif, en tant qu'association, en tant que regroupement de musulmans, en tant que mosquée, en tant que collectif de musulmans, dans nos rangs, on a besoin de gens comme Sidna Omar radiyallahu anhu arda, comme Sidna Hamza radiyallahu anhu wa arda. Il y a des gens comme Sidna Abu Bakr, ça veut dire des gens qui sont, alhamdoulilah, qui sont nés dans l'adoration, qui n'ont jamais désobéi peut-être même les grands péchés envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais on a besoin de gens comme ça. L'Ummah, elle est faite d'un ensemble. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ce que ces gens-là, ce que ces frères-là et ce que ces sœurs-là, qui peut-être ont eu une période de jahiliya grave, ce qu'ils peuvent apporter à l'islam est différent de ce que peuvent apporter les frères et les sœurs qui sont nés dans l'adoration d'Allah Ta'ala. C'est différent. Vous avez des situations où le frère, le pauvre qui est né et qui a grandi dans une mosquée ne peut pas être utile aux musulmans et à la communauté. Regardez, lorsque Sidna Omar il est venu, qui c'est qui a dit, écoutez, s'il est venu pour quelque chose de grave, je m'en occupe? Ben, c'est quelqu'un qui est là depuis 3 jours seulement. Ce n'est pas quelqu'un comme Sidna Abu Bakr. Donc la porte est ouverte à tout le monde. Et la chose sur laquelle j'aimerais conclure, c'est que, regardez, subhanallah, on en a parlé, si ma mémoire ne me trahit pas, dans l'épisode numéro 7 de Sira. On avait dit que les personnalités que nous avions avant notre conversion, que nous avions avant notre repentir, les personnalités que nous avions avant d'entamer notre cheminement de façon sérieuse, elles doivent rester à nos côtés. Je parle des personnalités, je ne parle pas des péchés. Regardez Sidna Hamza et regardez Sidna Omar. Lorsqu'ils sont devenus musulmans, est-ce qu'ils ont abandonné leur trait de caractère? Pas du tout. Regardez Sidna Hamza. S'il est venu pour un mal, je m'en occupe personnellement, je le tuerai de mes propres mains. Ça, c'est le vrai Hamza en fait. Il n'est pas devenu autrement du point de vue de la personnalité parce qu'il s'est converti. Il s'est converti, il a changé comportementalement, il commence à connaître des choses, l'imam il commence à rentrer dans son cœur, il commence à prendre possession de tout son être. C'est pas pour ça que c'est devenu quelqu'un de totalement effacé et d'écrasé. Et ce genre de situation, il leur faut qui comme genre de personnes? Ben, des gens comme Sidna Hamza et des gens comme Sidna Omar radiyallahu ta'ala anhuma ardahuma. Dans d'autres situations, on a plus besoin de gens comme Abu Bakr et comme Uthman radiyallahu anhuma, etc. etc. L'Ummah, c'est un ensemble. Chacun tel qu'il est, tel qu'est sa personnalité, peut apporter des choses à la Ummah et rien à voir avec cette mentalité d'ancien et de nouveau. Dans l'absolu, cette classification-là n'est pas bonne du tout. Sidna Omar, il nous démontre le contraire. On peut venir des années plus tard et devancer et dépasser ceux qui nous ont précédés. C'est pour ça que nos savants, rahimahumullah ta'ala, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent dans le chemin d'Allah ta'ala, le plus important n'est pas l'ancienneté, c'est la sincérité. Tu es sincère, tu arriveras. Même si tu es venu parmi les derniers. Tu n'es pas sincère, tu n'arriveras pas. Même si tu étais là depuis le premier jour. Dans l'ensemble, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Dans ce cadre, j'espère qu'il vous plaira. Nous sommes, je le rappelle, dans le parc national du Mercantour, particulièrement au lac d'Alos.
à 2200 mètres d'altitude. C'est le lac le plus haut d'Europe. J'espère que, Inch'Allah Ta'ala, cette fin du mois de Sha'ban se passera bien pour vous et pour nous. Et je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.